Bien, au nom du président de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et en tant que directeur de l'école de droit de la Sorbonne, je suis très heureux de vous accueillir ce soir dans cet amphithéâtre, très heureux d'accueillir la fabrique de l'entreprise pour un débat, un échange sur le principe de précaution. Mon propos sera évidemment très bref, puisque ce n'est pas moi que vous attendez, ce sont les intervenants, les orateurs. Simplement pour vous dire que vous êtes la fabrique de l'entreprise. Nous, ici, nous sommes de l'industrie. Nous sommes non pas, nous, la fabrique du droit, ça c'est le Parlement, mais nous sommes la fabrique des juristes qui parfois peuvent aider à comprendre, parfois à faire les principes ou les règles qui sont appliquées. On peut aussi les commenter, on peut aussi les appliquer de manière raisonnable ou déraisonnable. Il était donc important que les juristes et vous, nous puissions nous rencontrer pour discuter de ce principe de précaution. C'est un sujet évidemment d'actualité, mais au-delà de l'actualité politique de ce principe, je crois qu'il est important de souligner qu'il renvoie peut-être plus fondamentalement à une interrogation de nos sociétés sur ce qui fait leur principe de légitimité. Je pense que nos sociétés s'interrogent depuis un certain nombre d'années sur le principe de la raison comme principe sur lequel fonder les règles de droit, fonder les relations entre les hommes. On s'interroge sur la pertinence de ce principe. Et certains estiment que d'autres principes que la raison, la coutume, la tradition, la nature, devraient, mieux que la raison, nous permettre de construire les règles de la vie ensemble. Alors il y a des livres que vous connaissez et qui balisent un petit peu cette réflexion. Ça va de la dialectique de la raison au bouquin de Beck sur la société du risque. Mais je crois que nous sommes effectivement à un moment où nos sociétés s'interrogent sur la rationalité qui permet de fonder leurs règles. Et en tant que juriste, je crois qu'il est important, en tous les cas pour nous, que nous apportions dans ce débat, au-delà du débat idéologique ou de la controverse politique pour ou contre le principe de précaution, ce que les juristes peuvent peut-être apporter, c'est une démarche pragmatique. Une démarche pragmatique. Peut-être que le principe de précaution n'est pas aussi mauvais qu'on le dit, peut-être qu'il n'est pas aussi bon que certains le pensent. Il y a peut-être une manière de concevoir l'application et la mise en œuvre du principe de précaution qui permettent de continuer l'histoire de l'humanité, qui est d'abord une histoire de l'invention, une histoire du progrès grâce à la technique. Voilà les raisons pour lesquelles nous sommes, nous ici, à l'université, notamment à l'école de droit de la Sorbonne, très heureux de vous accueillir pour échanger et entendre, apprendre de vous comment ce principe de précaution peut évoluer d'une manière favorable à notre société. Je vous remercie et je vous remets tout de suite le micro. Merci, monsieur le directeur. Je voudrais maintenant prier l'un des deux coprésidents de la fabrique, en l'occurrence monsieur Denis Ranc, de vous souhaiter la bienvenue et de vous présenter brièvement la fabrique et ses travaux. Monsieur le président. Merci beaucoup. Nous nous sommes codéterminés, Louis et moi, et j'ai été tiré au sort. Donc comme étant le petit dernier, sans doute, des deux présidents. Je suis très ému en tant qu'un simple ingénieur de parler dans l'amphithéâtre de droit de la Sorbonne de surcroît et en plus d'y prendre la parole sur l'estrade. C'est encore plus impressionnant. Un mot sur la fabrique, ça sera très bref. Donc la fabrique est un laboratoire d'idées, en français un think tank, créé il y a maintenant 3 ans par le monde de l'entreprise, Cercle de l'industrie, UIMM, GFI, pour nourrir le débat industriel. Ça fait longtemps que un certain nombre d'entre nous, et Louis et moi en étions depuis longtemps, en train de prêcher en France la bonne parole sur le fait que notre pays a besoin d'industrie, notre Europe aussi d'ailleurs. Et il nous a semblé que ce constat commençait à être accepté
par l'opinion publique et par son reflet, c'est-à-dire les politiques, et qu'au-delà donc du constat qu'il en avait besoin d'industrie, il fallait commencer à se pencher sur quels sont les déterminants qui font qu'elle prospère ou elle ne prospère pas, et comment nourrir ce débat de façon un peu plus intellectuelle, si je puis dire, que ce qu'on peut simplement lire ici ou là, et notamment dans la presse, même si la presse fait parfois des choses tout à fait bien. La fabrique est ainsi née. Elle a publié depuis 3 ans une bonne grosse dizaine d'études. Je n'ai pas le chiffre exact en tête. Et l'une d'entre elles donc, est relative aux pratiques de précaution. Il s'agissait de savoir si, comme on le dit, comme l'a dit excellemment mon prédécesseur, est-ce que le principe de précaution est un véritable entrave au développement de l'industrie et à travers, pour l'industrie, l'innovation en général, voire même la recherche fondamentale. Est-ce que ce qu'on lit ici ou là est vrai de ce point de vue, ou est-ce qu'au contraire, le principe de précaution est profondément ancré dans la justification, qu'elle soit de raison ou sociétale, et qu'on peut vivre à l'abri de ce principe et continuer à innover. Donc, sans trancher le débat, je vais tout de suite vous remercier, vous les 4 plus 1 panélistes qui avaient accepté de venir nous rejoindre pour nous en parler, et remercier aussi l'assistance qui s'est déplacée dans ce centre de Paris pour vous entendre. Merci, Monsieur le Président. Bien, en tant qu'animateur du groupe de réflexion qui a commis le rapport que vous avez là, et en tant qu'animateur de ce débat, je ne peux d'abord que me réjouir d'avoir lu hier puis avant-hier un très bon article du Figaro, puis un très bon article du Monde sur notre rapport. Cette conjonction des appréciations laudatives est réjouissante, à moins qu'elle ne soit suspecte, puisque comme vous le rappelez, Alan Greenspan avait l'habitude de dire « si vous avez compris ce que j'ai dit, c'est probablement que je me suis mal exprimé ». Donc peut-être les 2 journalistes, dont l'un d'entre eux est d'ailleurs ici, nous ont-ils mal lus. Je n'ose émettre cette hypothèse. Plus sérieusement, quand le président gallois, qui à l'époque était le seul président de la fabrique, m'a confié la charge d'animer ce groupe de travail sur le principe de précaution et la compétitivité, nous n'avions pas forcément pensé, en tous les cas pas moi, lui peut-être avec cette prescience qu'il anime, mais nous n'avions pas pensé que cette question rebondirait dans le jeu politique. Parce que comme vous l'avez vu tout récemment, cette affaire a rebondi et nous avons vu notamment les 2 finalistes de la présidentielle de 2007 immédiatement s'emparer du sujet, puisque l'un des 2 a déclaré qu'il je dirais, mettrait fin au principe de précaution, en tous les cas l'abolirait, et l'autre disant immédiatement, la ministre de l'écologie, qu'elle ferait tout pour empêcher qu'on touche à ce principe. Foin de politique, notre groupe, lui, a essayé de travailler hors de la polémique. Nous avons travaillé pendant 18 mois, à raison d'une réunion par mois, d'une matinée entière. Les 15 membres de notre groupe ont beaucoup travaillé. Nous avons procédé à 10 auditions, et tout ceci donc pour aboutir au rapport que vous avez reçu à l'entrée, si vous ne l'aviez déjà. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire pour planter le décor, et je suis heureux que ce débat que j'aurai la charge d'animer permette d'éclairer cette question et surtout vous permette de poser toutes les questions que vous n'avez jamais osé poser et que bon, vous connaissez le film de Woody Allen. Voilà, sans plus tarder, donc, je vous propose de passer à ce débat et je donnerai en premier la parole à Madame Maryse de Guergues, qui va en quelque sorte planter le décor d'un point de vue juridique, notamment, mais pas exclusivement, j'ai bien compris. Vous êtes Madame professeure agrégée de droit public de cette université. Vous êtes spécialiste du droit et du contentieux administratif, ce qui me rappelle quelques souvenirs. En tant que membre du Conseil d'État, vous êtes responsable du CERAP, le Centre d'études et de recherche sur l'administration publique, membre du Conseil national d'université, du Conseil national du droit. Vous avez également été membre du Conseil scientifique, du comité scientifique du Haut Conseil des technologies. Je vous passe avec plaisir la parole.